Dans un de ces couloirs du Honeck, samedi dernier, 2 randonneurs se sont retrouvés bloqués en pleine ascension. Le lendemain, plus ou moins le même scénario pour 2 Alsaciennes. 2 grosses frayeurs en un week-end, d'où cette question, le massif des Vosges est-il dangereux ? Ce matin, les membres de l'association Nivose prennent la direction des Trois Fours, à cheval entre les versants alsaciens et vosgiens. Ils sont nivologues, accompagnateurs en montagne ou simples passionnés. 1 à 2 fois par semaine, ils scrutent le manteau neigeux dans le massif. Officieusement depuis les années 70 et avec leur association depuis le début de l'année. Pour le moment, le manteau est assez stable mais il faut rester vigilant, surtout vis-à-vis des plaques à vent. Lorsque le vent va s'accélérer et qu'on aura des vitesses supérieures à 60 km/h, la neige fraîche va voler et elle va aller s'accumuler au revers de la pente sous forme de plaques friables. Et c'est ces fameuses plaques friables qui représentent le plus grand danger pour les skieurs de l'extrême, ceux qu'on appelle les freeriders, ou pour les alpinistes qui font l'escalade hivernale dans ces couloirs. D'où l'intérêt de prévenir lorsque la neige est fragile ou le vent trop fort pour tenter une ascension des couloirs vosgiens. Moins 1,4, moins 1,5. Quelle profondeur ? Et là, je suis à 85 cm. Ce jour-là, la prise de température des différentes couches du manteau neigeux et le sondage par battage sont assez rassurants. Jusqu'à présent, nous, on travaillait plutôt en circuit fermé et uniquement en direction des professionnels de la montagne, surtout les secouristes. Moi-même étant un ancien secouriste montagne, j'imagine que les collègues en bas, quand ils démarrent, ils ne savent pas toujours quel temps il fait là-haut sur les crêtes et qu'ils sont ravis d'avoir un petit mot le soir sur Internet qui leur dit voilà, aujourd'hui on a constaté ça et ça, comme ça ils savent exactement quel type de neige ils vont avoir. Ces relevés sont d'autant plus utiles qu'il n'y a pas de bulletin des risques d'avalanche dans le massif. Secouristes, préfecture du Haut-Rhin, mais aussi la gendarmerie de haute montagne basée à Xuru-Langemer utilisent les données de l'association. Pompier en Alsace, Fabrice voulait compléter ses connaissances. Comment vous faisiez avant quand vous n'aviez pas ces données-là ? On cherchait, on tâtonnait, on regardait un petit peu avec les anciens. Les anciens aussi sont des mémoires vivantes, donc on s'appuie un petit peu sur eux. Des méthodes des fois empiriques qui fonctionnaient, des fois un peu moins. Mais on se basait là-dessus. Tous les ans, des avalanches se déclenchent dans les Vosges. La plus grave avait tué 2 randonneurs belges en l'an 2000. En 15 ans, 4 personnes ont perdu la vie dans cette montagne, trop souvent considérée comme inoffensive.